tout petits sont dominés par leur cerveau archaïque. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en insécurité affective, c'est-à-dire dès qu'ils manquent d'affection, d'attention, de calme, de jeu, non. Leur cerveau archaïque se met en branle et ils peuvent taper, griffer, mordre, avoir des tempêtes émotionnelles. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que leur cerveau est très immature. Et ça nous permet d'avoir une vision totalement différente de ce qu'on avait au XXe siècle. Oui, un enfant n'est pas odieux parce qu'il mord. Il n'est pas tyran. Voilà, exactement. Il n'est pas infernal. C'est parce que il est tout petit, immature. Donc moi, ça m'a changé totalement ma vision. Et au contraire, il faut avoir beaucoup de compassion pour les tout petits qui se roulent par terre, qui jettent leurs jouets, qui tapent, qui crient, qui pleurent. On peut expliquer à un enfant qui fait une crise au supermarché, c'est parce que ton cerveau archaïque prend trop de place, mon petit, ça va passer. Parlez-nous du cerveau émotionnel. Alors le cerveau émotionnel, nous l'avons en commun avec tous les mammifères, c'est-à-dire tous les mammifères ont des émotions. Et ce cerveau émotionnel est dominant chez les tout petits, jusqu'à 6-7 ans. Oui, donc ça fait quand même deux cerveaux qui peuvent les faire pleurer, qui peuvent les faire... Absolument. Voilà. Donc il faut essayer, grâce à ces découvertes-là, de mieux les comprendre, oui. de se mettre à leur niveau. Et ça veut dire que qu'ils ont des tempêtes émotionnelles. Et être triste, être anxieux, avoir peur, être en colère, ce sont des souffrances. C'est pas rien. Nous avons ce cortex-là qui nous permet de prendre du recul face à nos émotions, face à nos souffrances, justement. Eux ne peuvent pas. Donc eux, quand ils pleurent, ce sont des immenses tristesses. Des tempêtes émotionnelles. Vous diriez que c'est à partir de quel âge qu'ils réussissent un peu à gérer ces émotions? En fonction de l'entourage. C'est ça qu'on ne savait pas. En fonction de l'entourage. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand l'entourage est empathique, comprend l'enfant, et ça, c'est totalement contre-intuitif. Parce que depuis des millénaires sur la planète entière, moi je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça. Eh bien, il punissait l'enfant, ou il lui disait « t'es infernal, t'es en colère, va dans ta chambre », hop, une tape. Il punissait, et c'est contre-intuitif. Les chercheurs nous disent qu'au contraire, il faut être empathique, comprendre l'émotion de l'enfant, l'apaiser, alors qu'avant on le punissait, et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Et dès tout petit.